Bonjour Marius Bertolucci. Bonjour Jean-Philippe Denis. Marius Bertolucci, maître de conférence à l'IMPGT, donc l'Institut Management Public et Gouvernance Territoriale. Vous êtes secrétaire général de la SPSG, la Société Philosophie et Sciences de Gestion. Vous publiez aux éditions Hermann L'homme diminué par l'IA. Un ouvrage passionnant qui donne à réfléchir, extrêmement nourri, etc. avec une troisième partie. Oui. Du cyborg au CIPCOG. Et ça, c'est le concept qui vous est cher, c'est celui de CIPCOG. Donc, j'ai envie de vous dire Quesaco. Quesaco, le CIPCOG. Alors, Quesaco, je tiens à rappeler que je suis un technocritique. Donc, la technique mérite d'être pensée. Prix Jacques Ellul 2024, hein, votre ouvrage. Félicitations. Je vous remercie. Et je les remercie, j'en suis très honoré. Et donc, oui, je suis un technocritique. Donc, la technique mérite d'être et doit être pensée. Donc, en regardant les études sur tous les domaines possibles, j'en tire une conclusion, c'est que nous ne sommes pas dans le cyborg, qui est la contraction de cybernétique organisme, qui est un concept issu de la conquête spatiale des années 60, avec l'idée qu'on va augmenter l'homme par la technique pour atteindre l'espace. Ce que je constate, c'est que la confrontation aux algorithmes et aux écrans produit un homme diminué. Et donc, j'appelle ça le CIPCOG, qui est la contraction de Cybernetic Cognition, donc un être qui est aphasie dans son corps, mais également dans sa psyché. J'aime beaucoup les faits, les études, parce qu'il faut marquer les corps et les esprits. Récemment, décembre 2023, le Pew Research Center nous dit que 30% des adolescents sont quasiment constamment connectés aux réseaux sociaux. On inclut YouTube là-dedans. Et quand on sait que le temps d'écran récréatif absorbe la vie et ce temps d'écran récréatif a des effets négatifs, il suffit de lire les 2 derniers ouvrages de Michel Desmurger, La fabrique du crétin digital et Faites-les lire. Vous avez plus de 400 articles académiques qui montrent bien les effets désastreux. Et d'ailleurs, il y avait un grand auteur qui a précédé Desmurger, c'est Francis Cabrel, qui en 81 écrivait allumer les postes de télévision, verrouiller les portes de conversation. Il y a une étude que Desmurger nous relate, montre bien que lorsque la télé est allumée, c'est 42% d'interaction en moins entre les parents et les enfants. Et ça a un effet profond sur le développement cognitif des plus jeunes. C'est absolument paniquant, c'est la grande thèse de votre... Nous devenons des homo algorithmus, voilà, des nomades qui passons de bulle de filtre en bulle de filtre. Et c'est effrayant. C'est tout à fait effrayant. Et puis, ce qui est effrayant, c'est que ça nous emmène tout droit vers le capitalisme de surveillance. Exact. Je parle pour ma part de capital neuronal, sur le fait que ce capitalisme-là détruit notre capacité à penser, notre capacité à se concentrer, et d'autant plus donc chez les plus jeunes, mais sur les plus jeunes des classes populaires. Car comme on enlèvera tout à ceux qui n'ont rien, ces jeunes-là n'ont pas de capital économique et pas de capital culturel. Hein, j'essaye d'être bourdieusien en la matière. Et leur capacité à penser et la capacité à s'élever par l'école, on leur enlève. Pour revenir sur la question de ce capitalisme de surveillance, alors je n'aime pas la formulation, et avant même que cette formulation existe, c'était Bernard Stiegler, le regretté Stiegler, en 2013, il parlait de capitalisme pulsionnel. Car là, on ne s'adresse pas à vous en tant que sujet, en tant que personne, mais à un niveau infrasubjectif. Le capitalisme de surveillance, c'est bien sûr la grande thèse, le grand ouvrage de Shoshana Zuboff, publié en 2019. Il y a un autre auteur important, qui est Eric Sadin, qui critique cette formulation-là, parce que comme il dit, ce capitalisme ne cherche pas simplement à nous surveiller, mais à pénétrer nos comportements. C'est pourquoi je parle de capitalisme du CIPCOG, car là, on fait éclater l'individu. Pour ma part, il faut dépoussiérer, alors, je ne sais pas si on en avait besoin, mais le concept d'individuel chez Deleuze, car on ne construit plus l'individu, mais des individuels. Et ce capitalisme-là, il a besoin de nous diminuer. Pourquoi ? Parce que pour accepter ces conditions de production, ces 10-15 heures d'écran, notamment de vidéos type TikTok, mais pour les encaisser, il faut être diminué dans son esprit et dans son corps. Je considère que Stakhanov a été remplacé par Oblomov. Oblomov, ce personnage de la littérature russe qui est un aristocrate en robe de chambre, qui n'a aucune volonté et qui vit sur son canapé. Ce capitalisme-là a besoin de nous transformer en Oblomov, pour qu'on puisse passer toutes ces heures sur nos écrans afin qu'ils nous modifient dans nos psychés, qu'ils puissent absorber nos données et nous faire agir. Me semble-t-il que quand on pense à Charlie Chaplin, qui au sein de l'usine devenait fou et subissait les rouages, devenait un rouage. Désormais, tous les individus sont dans l'usine. Désormais, c'est vous, moi, nos enfants qui sommes absorbés par ce capitalisme de surveillance du CIPCOG qui a besoin de nous modifier pour fonctionner. Je vais conclure cette interview en citant Anaëlle Martin, qui a produit une très belle recension de votre ouvrage dans la revue Esprit. L'IA, plus préoccupant encore, l'IA ne se contente pas de copier l'être humain ou le remplacer, puisqu'elle le dépouille de ses données et de ses capacités cognitives en prédisant et reconfigurant ses comportements. Tout est dit. Tout est dit. Merci Marius Bertolucci. Merci Jean-Philippe Denis.
Merci.